Bienvenue dans l'union mystique entre les astres et le tarot. Découvrez comment les constellations célestes guident les arcanes secrets de votre vie. Comme l'empereur et le bélier, chaque signe porte en lui un message sacré et puissant. Embrassez les secrets du cosmos et révélez enfin votre véritable destin. Hello, hello, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous faire votre taroscope. C'est un taroscope que je fais sur la chaîne de Corsica Voyance. Donc, pour ceux qui connaissent, donc vous aurez le choix par rapport à ce que le taroscope de Corsica Voyance ou celui que je vais faire maintenant. Peut-être il y aura une correspondance, on va voir. Ça change un peu. Donc, je vais commencer la semaine avec ça. Et puis, ça va nous changer un peu de l'actualité, n'est-ce pas? Donc j'espère que vous allez bien. Allez, on y va. Donc j'ai déjà mis les signes astro. Voilà. Je crois que je l'avais fait une fois, il me semble. Je sais plus. Allez, on y va pour les Capricornes. Alors, le Capricorne, c'est l'ambition, l'endurance, le sérieux, mais ça peut être le pessimisme et la solitude. Alors, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire. Le Verseau, c'est la liberté, la nouveauté, l'altruisme. Ça peut être également, dans un sens un peu plus, on va dire, négatif, l'individualisme et la superficialité. Ça, voilà. Alors ici, le Poisson, on a la vision, la sensibilité, la rêverie. Mais dans un côté un peu plus négatif, ça peut être la dépression, le dédoublement, dites donc. Ici pour les béliers, alors le bélier c'est l'action, le courage, la force. Mais dans un sens négatif, ça peut être l'impulsivité ou trop d'autorité. Ici pour les taureaux, c'est la fidélité, la stabilité, l'épicurisme, mais côté négatif, ça peut être la possessivité et aussi l'entêtement. Là, pour les Gémeaux, alors, ça peut être la communication, la curiosité, la sociabilité, mais ça peut être également la manipulation et l'infidélité. Donc, pour les petits cancers comme moi, n'est-ce pas? C'est la sensibilité, la créativité, la famille. Et côté un peu négatif, ça peut être un peu d'instabilité et d'immaturité. Bon, c'est comme ça. Alors, les lions, c'est le rayonnement, la confiance, la fierté. Mais ça peut être également le théâtralisme ou l'orgueil. Donc ici, pour les vierges, on nous dit la sagesse, l'ordre, la réserve. Mais côté un peu négatif, ça peut être manie. Bon, après, la manie, être maniaque, c'est pas nécessairement négatif, mais bon. Et ça peut être aussi l'anxiété. Après, on a la balance. Donc la balance, c'est l'équilibre, c'est la diplomatie, c'est le charme, mais ça peut être également l'indécision, la superficialité. Donc ici, le scorpion, alors c'est l'intuition, l'entièreté, le mystère. Mais après, ça peut être aussi dans l'excès, l'excessivité ou la destruction. Et les derniers, c'est les petits sagittaires. Alors, ça peut être l'optimisme, l'aventure, l'évolution, évoluer. Mais ça peut être aussi l'impatience, voire l'égoïsme. Ok? J'en ai mis 3, oui, c'est bon. Allez, on y va. Alors, Capricorne, alors vous me laisserez dans les commentaires si Capricorne, je suis Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, ici, on nous parle d'un amour secret ou renaissant. On vous annonce ici un amour secret ou renaissant. Pour l'instant, c'est silence radio, il n'y a pas de communication. Mais il y a un retour au contact et à la communication, et on nous dit que c'est une personne authentique. Bon, on nous parle de quelqu'un de plus jeune peut-être que vous. En tout cas, on voit la petite flamme d'amour. Donc, pour l'instant, c'est bloqué au niveau de la communication, mais les choses vont se débloquer. Alors ici, on a le Verseau. Ok. Alors.
Donc là, j'aurais peut-être une situation, alors pour vous, pour quelqu'un que vous connaissez, là, j'aurais plutôt une situation de séparation. On parle de séparation, de chagrin, de cœur brisé. Pour moi, on voit un couple, cœur brisé, séparation avec la justice. Alors ça peut parler d'un divorce, d'une séparation. Après, ça peut être, c'est pas obligatoirement sentimental, ça peut être au niveau professionnel ou au niveau d'un contrat, vous voyez. En tout cas, on parle bien de séparation avec la justice. Hein. On parle de couple, donc d'un engagement. Donc si c'est sentimental, c'est bien un couple, mais sinon, si c'est professionnel, c'est sur un contrat. D'accord ? Après, c'est un contrat, ça peut être un contrat d'assurance, un contrat professionnel, vous voyez ce que je veux dire, hein. Alors ici, qu'est-ce qu'on a avec le poiscaille? Il y a une transformation, une révolution intérieure qui vous est annoncée. Alors peut-être que vous avez des insomnies, hein, ou peut-être qu'autour de vous, il y a des influences négatives, alors faites attention, protégez-vous, protégez-vous, mais il y a vraiment une révolution, une transformation ici pour vous. Et là, il peut y avoir des personnes négatives autour de votre couple, hein. Ou pareil, si vous êtes au niveau professionnel, il peut y avoir une transformation au niveau professionnel, avoir de la rivalité, ou comment je pourrais dire ça, des collègues un peu négatifs, hein. Ça peut être par rapport à un contrat professionnel. Ok ? Et attention aux insomnies, hein, à l'anxiété, aux insomnies. Mais au niveau du couple, si c'est un couple existant, je veux dire, il n'y a pas de quoi s'affoler parce que ce couple est destiné, vous voyez, il est bien scellé, bien ancré. Ok, voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Alors, le bien-être, dans 3 à 6 mois, le bien-être, amour et compassion. Donc là, votre situation, si elle est un peu compliquée, ça va s'arranger, hein. Vous allez retrouver du bien-être dans 3 à 6 mois. Et on voit de l'amour et de la compassion. Alors ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être quelque chose de positif pour vous. Alors là, le taureau. Alors on a un espoir peut-être d'un voyage ou d'un déménagement. En tout cas, il y a un mouvement qui va se faire qui va être positif pour vous ici, hein. Après, ça peut être aussi rayonner au niveau professionnel, dans la communication. Il y a une victoire et une réussite. D'accord ? En tout cas, l'espoir que vous avez, peut-être de faire un voyage ou de déménager, vous l'annonce ici, hein. Il y a une réponse qui est positive. Alors pour les Gémeaux, pour les Gémeaux, 6 mois à 1 an, on vous dit patience. Patience, patience. Alors ça peut concerner ici un blocage sentimental ou un ennui ou un mécontentement. Et à un moment donné, vous allez passer à l'action. D'accord ? Par rapport à ce blocage, ou ce mécontentement, ou cet ennui dans votre couple, il y a un passage, il y a un nouveau départ ici, avec le magicien. Et on vous dit patience. Et si c'est au niveau professionnel, s'il y a un ennui ou un mécontentement, eh bien là c'est pareil, il va y avoir un passage à l'action. Et on vous dit d'être patient, c'est entre 6 mois et 1 an. D'accord ? Alors c'est vrai que j'appelle ça le taroscope de la semaine, mais vous voyez, il y a des fois, c'est plus long. Alors pour les cancers. Alors il y a une histoire de maîtriser vos émotions, les cancers. On sait que les cancers sont très très émotifs, très sensibles, bon, comme la majorité des gens, mais je pense plus que les autres. Donc ici on vous dit qu'il faut maîtriser ses émotions, justement. Avoir confiance en vous. Et peut-être faire des petits moments de pause, de silence, d'introspection, de travail spirituel, hein. C'est le plexus solaire. Donc,
Peut-être que quand vous êtes dans une situation qui vous énerve, admettons, hein, il ne faut pas démarrer au quart de tour, il ne faut pas laisser vos émotions vous contrôler. Il faut justement faire ce travail sur vous, ce travail de silence, hein, et de garder votre confiance en vous. Et de maîtriser vos émotions, c'est ce qu'on vous conseille. Donc peut-être que vous aurez affaire à une situation, vous allez vous trouver face à quelqu'un ou une situation où ça ne va pas vous plaire, donc il va falloir contrôler vos émotions et ne pas partir en vrille. Ok. Alors les lions, qu'est-ce qu'on a pour les lions? Cadeau, espoir, vœu exaucé. Ah, une remise en question. Et on a une communication sincère et une déclaration d'amour. Ok. Alors, purification, remise en question. Donc là, il y a un espoir que les choses peut-être bougent, changent, finissent, se terminent ici. Hein. Que cette période négative au niveau affectif se termine et pour repartir sur quelque chose de plus sincère. Hein. Voilà. Il y a une purification qui arrive, un nettoyage. Donc peut-être une prise de tête avec l'élu de votre cœur, mais il y a comme un redémarrage. On balaie le passé, on recommence sur quelque chose de plus sincère. Ok? Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Vierge. Alors un homme stable, peut-être un choix. Ah ben là, il y a un choix à faire. Hein. Vous avez un choix à faire ici entre deux personnes. On a le roi de denier, c'est un homme stable. Ok. Et ici, on a un homme, attention, masqué. Donc, il y a un choix amoureux ici à faire pour vous. Ici, qu'est-ce qu'on a pour les balances? Alors, chakra coronal, spiritualité, sagesse, créativité, magnétisme. Alors ici, moi, ce qui me vient, c'est vous êtes connecté. Hein, vous êtes connecté, on nous parle de spiritualité, de magnétisme, mais vous avez envie de faire quelque chose, mais vous avez des peurs. Vous avez des peurs qui sont irraisonnées. Hein, et puis même, peut-être que vous avez des personnes autour de vous qui sont toxiques et qui, au lieu de vous tirer vers le haut, vous tirent vers le bas, bien évidemment, c'est toujours comme ça. Donc là, vous avez du pouvoir, vous avez du magnétisme. Donc si vous vous posez des questions, est-ce que je peux faire des choses style avec le magnétisme? Eh bien, ayez confiance en vous, parce que oui, vous avez le pouvoir, vous pouvez le faire. Hein. N'écoutez pas les personnes toxiques autour de vous et arrêtez d'avoir peur. Hein. Ok? Et donc ici, après, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a l'intuition, le scorpion. Alors, le scorpion, la force, courage, ténacité, persévérance. Donc là, vous allez avoir de nouvelles idées pour avancer, hein, créer des choses. Vous allez agir différemment et il va y avoir un choix à faire, un équilibre à trouver. Alors ça peut être affectif ou ça peut être professionnel. Hein, mais vous allez prioriser vos idées. D'accord? Mais en tout cas, on vous dit de persévérer et que vous allez continuer à avancer dans vos projets, dans vos nouvelles idées. Voilà. Et les derniers, les sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour les sagittaires? Alors, il y a une grande réussite, un nouveau départ. Grande réussite, nouveau départ. Ensuite, on nous parle d'un temps de pause, peut-être de vacances. Hein. Une fois que la situation sera un peu plus éclaircie. Donc, vous allez attendre que... comment dire, que les choses soient bien en place au niveau, ça peut être professionnel. Hein. En tout cas, il y a un nouveau départ et une grande réussite pour vous ici, Sagittaire. Et après, on voit que vous allez prendre un temps pour vous, peut-être une période de vacances. Ok, voilà. Donc, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires ce que vous pensez de ce taroscope. Et puis, moi, je vous retrouve demain pour une voyance sur l'actu. Hein. Et en attendant, prenez soin de vous. Merci à tous et à toutes. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.